Bonjour, je vous parle en tant que dirigeant. En tant que dirigeant, ayant conduit des transformations de type entreprise libérée, à la fois à l'échelle de 80 personnes et puis d'avoir tenté de monter à l'échelle à la hauteur de 5000 personnes. Et je me suis heurté à la fois à de très belles réussites, mais également à de vrais obstacles. Ces fameux obstacles qui font dire que 80% des projets de transformation en entreprise, comme dans les organisations, se transforment en simple réorganisation. L'idée de cette vidéo, c'est de partager avec vous le modèle d'une organisation comme un organisme vivant, à la fois dans son volet fonctionnel, le volet fonctionnel qui permet de créer un environnement relationnel sain duquel le sens peut émerger, et dans son volet dysfonctionnel. Un modèle qui puisse servir à conduire ces transformations en organisation et au-delà, qui puisse permettre de mieux comprendre ce qui se joue dans les relations à l'intérieur d'une organisation, ce qui se joue dans les relations explicites et implicites et qui entraîne d'un côté de l'engagement, de la motivation, ou de l'autre du désengagement, de la souffrance au travail, du burn-out. Alors revenons à la base de ce qu'est une organisation humaine. Une organisation humaine, c'est un collectif qui se sont mis ensemble pour réaliser un projet, le projet de cette organisation. Au centre du modèle, il y a l'organisation comme une forme de collectif humain qui regroupe aussi bien les locaux, les machines, les processus de l'organisation, l'ensemble de ce qui fait que l'organisation fonctionne. Et cette organisation, elle est en lien évidemment avec d'abord l'ensemble des personnels, des collaborateurs qui la constituent, incluant le comité de direction, le dirigeant, les managers et l'ensemble des personnels. Elle est en interaction avec l'écosystème humain constitué à la fois de ses clients, de ses partenaires, de ses fournisseurs et au-delà, l'ensemble de la communauté humaine. Elle est en lien avec l'écosystème naturel, la planète Terre, duquel, d'un côté, elle puise ses ressources et duquel elle peut contribuer également. Les acteurs de l'entreprise ou de l'organisation sont eux-mêmes en lien direct avec d'un côté l'écosystème humain et de l'autre côté l'écosystème naturel. Et l'écosystème humain va être également en lien avec l'écosystème naturel. Et donc nous avons l'ensemble de ces relations qui sont à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe dans le volet fonctionnel ? Dans le volet fonctionnel, l'ensemble de cette relation va être gouverné par ce que nous avons appelé l'âme de l'organisation. La mission, par la raison d'être, par la culture, par l'histoire, par les valeurs de l'organisation. Elle va être gouvernée par tout ça à une seule condition, une condition cruciale, c'est qu'il y ait des réelles histoires de vie, des réelles histoires qui s'incarnent dans l'ensemble des personnes qui font partie de cette organisation, des réelles histoires de vie qui montrent que cette raison d'être, ces valeurs, elles existent, elles sont réellement vécues par l'ensemble des personnes. Et plus il y aura des expériences concrètes de ces histoires de vie qui font vivre ces valeurs, cette mission, ces raisons d'être, et plus l'organisation deviendra vivante, plus elle va susciter motivation et engagement des personnes qui la constituent. Et en retour, le service rendu par cette organisation, que ce soit à l'écosystème humain ou à l'écosystème naturel, la valeur générée va justifier une juste rétribution pour cette organisation. Pour vous donner un exemple, dans l'organisation que je dirigeais, on fabriquait des produits électroniques qui étaient montés sur des hélicoptères. Et puis de temps en temps, ils tombaient en panne au moment où ils étaient montés sur l'hélicoptère neuf sur la chaîne. Et donc dans certains cas, cette panne, elles étaient de notre responsabilité à nous en tant que fournisseurs, et dans certains cas, la panne était de responsabilité du client qui l'avait mal monté sur l'hélicoptère. Et donc l'ensemble, nous-mêmes et nos concurrents, ont travaillé ardemment pour diminuer le taux des pannes qui étaient de notre responsabilité. Et nous avions mis au centre, dans notre raison d'être, nous voulions être vraiment le fournisseur préféré de nos clients, le fournisseur recommandé par nos clients, le fournisseur avec lequel nos clients voulaient travailler. Et en ayant mis ça au centre, il y a une initiative d'une personne de mes équipes qui a été d'amener les personnes qui fabriquaient les produits dans notre organisation pour aller dialoguer directement sur la chaîne de montage avec les personnes qui montaient nos produits sur les hélicoptères. Et de ce dialogue, sur le terrain, entre les gens qui fabriquaient, les gens qui utilisaient, qui montaient les produits sur les hélicoptères, ça a permis de faire émerger des idées aux personnes de nos clients qui ont permis de réduire significativement les pannes imputables à notre client. Et de ce fait, le taux de panne imputable à notre client a diminué. Or, nous, on gagnait de l'argent à réparer les pannes de nos clients puisqu'ils devaient nous payer quand c'était de leur responsabilité. Mais en fait, ce qui a gouverné l'action des équipes, ça a été vraiment
de satisfaire et d'amener la meilleure expérience possible à nos clients. Alors on pourra dire au premier ordre, c'est stupide parce qu'on a perdu de l'argent. En fait, c'est bien l'âme de notre organisation, la raison d'être qui a gouverné l'action des équipes, et par effet indirect, par effet d'obliquité, dirait Isaac Gage, eh bien on a été cité en conférence fournisseur comme une pratique unique. On a été le seul fournisseur à avoir cette pratique-là qui a aidé notre client, et ça a permis de renforcer la relation avec notre client et plus tard de gagner des contrats importants. Voilà, une illustration concrète où une histoire de vie s'est mise en lien avec l'âme de l'organisation. Plus ces histoires et plus concrètement l'âme de l'organisation, sa culture, ses valeurs va s'incarner dans l'organisation et plus ça va susciter motivation et engagement des personnes qui y travaillent. À l'inverse, dans le volet dysfonctionnel, de même, l'entreprise peut tout à fait, ou l'organisation peut tout à fait avoir explicité une raison d'être, peut tout à fait avoir explicité des valeurs. Elles sont affichées sur les couloirs sous forme de panneaux, mais pour autant, elles ne s'incarnent pas sur des réelles expériences réalisées de vie sur le terrain, et même au contraire. C'est typiquement, pour vous donner un exemple, la valeur confiance qui a été décidée et qui est affichée comme valeur cardinale dans le fonctionnement de cette organisation. Et donc, par exemple, le commerçant, qui fait partie des personnels de l'organisation, va rentrer en interaction avec son client, va rentrer en négociation par exemple, et dans cette négociation, à plusieurs reprises, ce commerçant est obligé d'appeler son management pour savoir s'il a l'autorisation de ou pas. Ce faisant, qu'est-ce qu'il véhicule comme message à son client? Il véhicule à son client que l'organisation ne lui fait pas suffisamment confiance, ne lui fait pas confiance pour qu'il puisse par lui-même réaliser cette négociation dans une logique d'intérêt mutuel. Et donc là, on est typiquement dans un cas où la valeur affichée n'est pas congruente de l'expérience sur le terrain des équipes. Et dans cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'implicite, c'est d'autres enjeux qui gouvernent les relations dans l'entreprise. Alors ces enjeux peuvent être des enjeux de profitabilité, peuvent être des enjeux de pouvoir, peuvent être des enjeux de représentation sociale, et c'est dans l'implicite ces enjeux-là qui ont pris le pouvoir sur l'ensemble des liens dans l'organisation. À la fois les liens à l'intérieur entre les acteurs de l'entreprise ou de l'organisation, les liens entre l'organisation, c'est les acteurs de l'entreprise, de l'organisation et l'écosystème humain, les fournisseurs, les clients, et puis également avec les ressources, avec l'écosystème naturel. Évidemment, cette dissociation entre l'explicite qui est affiché dans les couloirs de voilà les valeurs, voilà la raison d'être, et l'implicite qui gouverne les comportements, cette dissociation va être à l'origine d'une chute de l'engagement, d'une chute de la motivation, de souffrance au travail, et va être également à la base de ce qui va bloquer dans une transformation d'entreprise. En guise de conclusion, sur le modèle de l'organisation comme organisme vivant, permettant de tendre vers un environnement relationnel sain. L'âme de l'organisation, constituée à la fois de sa raison d'être, de sa culture, de son histoire, de ses valeurs, comme vous l'avez compris, va s'élever d'autant plus que de réelles histoires vécues en lien avec cette âme va se traduire concrètement dans les histoires des personnes vivant dans cette organisation. Et c'est l'ensemble de ce monde relationnel, de l'organisation constituée à la fois par son âme, par le collectif humain qui travaille en son sein, par l'écosystème humain et l'écosystème naturel, c'est l'ensemble qui va supporter et qui va permettre l'émergence des relations partagées pour porter le projet de l'organisation. C'est un modèle de la confiance dans le collectif humain, de la confiance dans l'organisation et dans la confiance dans un projet vivant. À l'inverse, dans le modèle dysfonctionnel, comme il y a cette fameuse dissociation, on va être dans un modèle du contrôle, un modèle de la perfection et un modèle de la possession. Et le projet de l'organisation va être un projet objetisé. Le projet de l'organisation n'est plus l'ambition de l'ensemble des acteurs de porter, c'est devenu un objet au service de la reconnaissance sociale, les logiques de pouvoir ou les enjeux de profitabilité. Avoir conscience de ce qui se joue dans l'implicite, en tant que manager ou en tant que dirigeant, permet de donner des clés de compréhension sur les difficultés relationnelles qui s'installent au sein des équipes et qui s'installent également entre l'organisation elle-même et les autres parties prenantes. Ça donne aussi des clés sur ce sur quoi il faut jouer lorsque vous voulez faire évoluer la culture de votre organisation, lorsque vous voulez vous lancer dans des transformations en profondeur.
Et pour un accompagnateur, pour un coach, d'avoir cette clé de lecture et de permettre en accompagnement, que ce soit en individuel ou en collectif, de faire émerger l'implicite. De faire émerger l'implicite et de faire émerger ces relations dysfonctionnelles. Ça permet aux personnes de prendre position et ça permet de pouvoir faire bouger ces relations. Merci pour votre attention.